Pour ce qui est du service animation économique, caritatif, commercial et culturel, tous les membres du service, accompagnés de Miss Auvergne 2010, vous attendent nombreux le 13 février, de 10h à 22h, à la concession BMW de Vichy, pour l'opération séduction spéciale Saint-Valentin. Après avoir découvert le marché de la Saint-Valentin, où des stands de vin, d'art et de décoration seront exposés, les visiteurs pourront apprécier les défilés de lingerie, de robes de mariée ou encore de prêt-à-porter proposés tout au long de la journée. Retrouvons maintenant Sylvain Laroche, qui est parti à la rencontre de Charline Bordet, la chef de service, et de Mathilde Vivier, une première année, pour nous parler des autres dates importantes à venir. Oui Yannick, je suis en compagnie de Charline Bardet, chef du service animation économique, caritative, commerciale et culturelle, ainsi que de Mathilde Vivier, une de ses premières années. Alors Charline, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton service? Oui, donc le service 3C a pour vocation d'animer un lieu à travers des manifestations caritatives, commerciales et culturelles. D'accord, très bien. Et cette année, quels sont les événements majeurs que tu vas organiser? Donc le premier événement est le concours Un des meilleurs apprentis de France que nous organisons sur la région Auvergne. Et le but de cette manifestation est de promouvoir les métiers de l'artisanat. Ensuite, je vais parler du congrès des meilleurs ouvriers de France qui aura lieu en 2011 à la Grande Halle de Clermont-Ferrand. Donc en fait, cette manifestation a pour but d'établir les problèmes qui se passent entre les meilleurs ouvriers de France. Très bien, merci. Je me tourne maintenant vers Mathilde. Alors Mathilde, quelle est la manifestation que tu es chargée d'organiser? Donc la manifestation s'appelle Les Mille et une Nuits. Donc c'est une manifestation portant sur le thème oriental qui se déroulera le 8 et 9 mai 2010 au Casino de Roya. Donc pendant ces 2 jours de manifestation, différents stands seront implantés sur cette manifestation et le soir on aura un dîner spectacle. Donc différentes manifestations seront présentes sur cette manifestation. Donc par exemple des danseuses indiennes et des chanteuses orientales. Très bien. Et d'un point de vue plus personnel, quelles sont les compétences que ce service t'a permis d'acquérir? Donc ce service m'a permis d'avoir un meilleur esprit d'équipe et d'être beaucoup plus assidu. Eh bien écoute, merci Mathilde, merci Charline, et c'est à toi Yannick. Venons-en au service import-export. Fin 2009, des étudiants du service import-export sont partis à Hagen, ville d'Allemagne jumelée avec Montluçon, du 10 au 14 décembre, avec l'espoir de vendre des produits de notre région. Grâce à ce voyage, de nombreux contacts ont été obtenus. Cette année, le service a également l'intention de créer un site internet qui présentera certains producteurs auvergnats, de miel, de charcuterie ou encore de fromage. Cette création de site s'effectue en partenariat avec le service technologie de l'information et de la communication, pour le plus grand bonheur des gourmands de toute l'Europe, puisque le site sera traduit en anglais et en espagnol. Je vous laisse maintenant découvrir quelques photos de ce voyage en Allemagne. Retrouvons maintenant Sylvain Laroche qui a pu pour la première fois rencontrer Alexis Balichard et Charles Pissavin, respectivement délégués aux finances et au contrôle budgétaire en titre et secrétaire général en titre. Oui Yannick, je suis en compagnie de Charles Pissavin et d'Alexis Balichard, respectivement SG et DFCD. Alors Charles, est-ce que tu peux nous présenter ton service? Oui bien sûr, donc je vais vous présenter le secrétariat général. Donc je suis secrétaire général en titre. Donc les différentes fonctions du SG sont dans un premier temps la gestion de la communication, dans un deuxième temps nous veillons à la bonne organisation des services et dans un troisième temps, nous assurons les GRH, donc gestion des ressources humaines. C'est une fonction vraiment difficile dans le sens où nous sommes étudiants et il est parfois difficile de manager des personnes qui sont plus vieilles que nous. Merci Charles. Passons maintenant à toi Alexis. Je suis responsable de la délégation aux finances et au contrôle budgétaire, plus communément appelée DFCD. Concrètement, je suis le responsable de la comptabilité et avec mon équipe, nous avons la charge de la gestion des flux financiers qui entrent et qui sortent de l'association. En plus de cette tâche très importante, nous avons en charge tout ce qui est travaux administratifs, qui sont divers et variés, notamment en termes de contrat, budget ou assurance. Une autre partie de notre travail consiste à résoudre les problèmes relatifs à une entreprise, tels que les créances que l'on a avec nos clients, ou les problèmes parfois de relations qu'on peut avoir avec nos clients ou nos fournisseurs. Donc ces situations, nous devons les résoudre de façon péremptoire. Très bien. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous donner un mot de la fin? Oui, bien sûr. Donc, dans un premier temps, je pense que nous souhaitons une bonne chance à l'ensemble des services pour qu'ils puissent réaliser leur manifestation du mieux possible. Et on vous souhaite bien sûr bon courage. Merci. Merci Charles, merci Alexis, et c'est à toi Yannick. Avant de rejoindre Mathieu Capel et le service études, intéressons-nous au service stage, embauche et recrutement. Tout d'abord, ce service, et notamment Justine Bat, organise les journées portes ouvertes qui se dérouleront le 13 mars 2010 dans le département technique de commercialisation. À cette occasion, les étudiants de première et deuxième année seront présents pour accueillir les visiteurs. Au programme, réception des participants avec une collation, présentation de la formation par les membres du service SER,
visite de 3 services de l'entreprise TC. La journée sera ponctuée par la réponse à un questionnaire pour en savoir plus sur les avis des visiteurs. Enfin, ces derniers pourront écouter les conseils des anciens étudiants du département qui détailleront leur parcours professionnel. Pour ce qui est de la promotion du département, l'accent a été mis sur le forum InfoSud qui s'est tenu les 14, 15 et 16 janvier au Polydome de Clermont-Ferrand. Ce forum est en effet très important pour le département puisqu'il permet à chaque année de recruter un nombre important d'étudiants qui intégreront la formation TC. Je vous laisse maintenant découvrir quelques photos de ce forum. Enfin, Camille Lazim et son équipe ont organisé les soutenances de stage pour les 2e années. Les membres du service ont réalisé le planning en fonction des disponibilités des maîtres de stage. Durant la semaine des soutenances, le service a eu le plaisir d'offrir des collations aux maîtres de stage et ainsi leur faire passer un questionnaire pour savoir s'ils seraient prêts à renouveler l'opération, ce qui ne pourra être que positif pour les futurs étudiants du département. Je vous laisse découvrir en images quelques impressions de ces soutenances. Alors Mickaël, comment s'est passée cette soutenance de stage? Eh bien écoute, ça s'est très bien passé, un peu difficile au niveau des questions, mais je pense que j'ai fait une bonne présentation, j'ai vraiment vendu mon stage. Oui. Et bah 17 sur l'ensemble. Donc voilà. Satisfait. Très satisfait. Tu vas pouvoir fêter ça, On va essayer. Doucement, comme d'habitude. Normal. Donc ça s'est bien passé dans l'ensemble? Oui, je pense que ça s'est bien passé. Nickel. On verra. T'as une bonne impression dans l'ensemble? Ouais, c'est une bonne impression. On verra après. Ouais, 15 et demi. C'est parfait. Ouais, voilà. Vous êtes 14 15 et demi. Je laisse maintenant Mathieu, en compagnie d'Étienne Chaise, chef du service, et Hubert Aubry, un des premières années, pour nous donner de plus amples informations sur le service études. Oui Yannick, donc je suis en compagnie d'Étienne Chaise, chef du service études, et d'Hubert Aubry, donc un de ses premières années. Alors Étienne, est-ce que tu peux nous parler de ton service? Le service études est composé de 11 personnes, 5 deuxième années qui encadrent 6 premières années. Et en fait, le service études est articulé autour de 3 pôles. Un pôle formation qui vise à former les premières années sur les notions marketing notamment, pour qu'ils soient capables de réaliser des études de façon autonome. Un pôle conseil qui vise à conseiller les autres services du département en fonction de leurs besoins, donc par exemple aider les services à manifestation à réaliser leur questionnaire. Et un 3e pôle, donc le pôle prospection, qui vise à proposer nos services à l'extérieur auprès des professionnels pour atteindre par exemple notre objectif financier qui est de 4 500 € cette année. Alors la formation des premières années s'est achevée avant les vacances de Noël. Donc comment s'organise maintenant l'organisation de votre service? Donc, maintenant que la formation est achevée et que les premières années, comme je l'ai déjà dit, sont capables de réaliser une étude, nous avons actuellement 3 contacts avancés pour lesquels nous allons peut-être travailler. Donc un premier contact qui est la boîte à pizza. Et là, il s'agit pour le commanditaire, il veut connaître les forces et faiblesses de son enseigne et les forces et faiblesses de ses concurrents. Donc il s'agit d'une étude d'environnement. On a un deuxième contact avancé, donc il s'agit de la mairie de Romagna. Et donc là, la mairie de Romagna souhaiterait connaître l'opinion de sa population concernant sa politique. Donc là, il s'agit d'une étude d'opinion. Et enfin, un 3e contact, donc l'OPHLM, ou plutôt Montluçon Habitat actuellement. Donc là, c'est Hubert Aubry qui est sur ce projet, je vais laisser présenter son travail. Donc ce 3e contact pour qui nous travaillons est Montluçon Habitat. Donc ils ont entrepris des travaux de réhabilitation pour leur logement. Nous allons donc chercher à connaître la satisfaction des habitants de Montluçon Habitat. Et pour cela, nous allons faire passer des questionnaires et des entretiens afin de connaître le degré de satisfaction. Voilà. D'accord, et bien en tout cas on vous remercie pour toutes ces explications et puis on retrouve Yannick sur le plateau du JTC. Passons maintenant au service salon. La 4e édition du Salon des collectionneurs se rapproche à toute vitesse. En effet, il aura lieu le 7 février au Château de la Motte à Louchy-Montfond de 9h à 18h. Au programme, une vingtaine d'exposants avec notamment des marques de renom comme Porsche, Alpine, Aston Martin ou encore Ferrari. Le prix de l'entrée s'élèvera à 2 € et sera gratuit pour les moins de 12 ans. Avis aux gourmands, le salon du chocolat se déroulera à Bellerive-sur-Allier les 13 et 14 février de 10h à 19h. Une vingtaine d'exposants seront présents. Des conférences sur les bienfaits du chocolat ainsi qu'une exposition